Shalom, bonjour, bienvenue à tous sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur cette nouvelle série, les balades proverbiales du philosophe de Yeshua. C'est une série qui est basée sur la méditation sur le livre des proverbes. Les balades proverbiales vont nous conduire, Dieu le voulant, à aller chaque jour sur un chapitre du livre de Proverbes et de méditer pour voir ce que le Saint-Esprit nous dit ce jour-là. Les balades proverbiales vont être assez condensées, assez brèves, mais ce sont des idées qui donnent la fondation quotidienne pour que chacun puisse méditer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons toujours garder en principe que les balades proverbiales se passent sur la durée du mois. Pourquoi? Parce que le livre de Proverbes s'étend sur 31 chapitres. Et sur ces 31 chapitres, nous pouvons naturellement comprendre qu'en prenant un chapitre par jour, nous pouvons étudier donc Proverbes pendant un mois et revenir réétudier parce que le Saint-Esprit ne se lasse jamais de nous parler. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Proverbe chapitre 20 et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans Proverbe chapitre 20 que le vin est moqueur. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc, il est très important de ne pas confondre l'état dans lequel le vin nous met avec le fait qu'il faut toujours être le maître pour contrôler ce que nous consommons. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Lorsque tu marches et que tu ne comprends pas le rugissement d'un lion, tu peux dire que je suis innocent parce que je ne savais pas que le lion était là. Mais lorsque tu marches, tu entends le rugissement d'un lion et tu ne fais pas attention, il y a un grand problème. Le rugissement d'un lion, ça peut être une pensée que le Saint-Esprit te donne, ça peut être une alerte qu'un frère te donne, ça peut être une alerte que n'importe quel membre de la société te donne, mais il faut toujours se retrouver en train de se poser la question, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu voudrait que je fasse ou pas? Est-ce que je suis en train de me méditer sur les lions qu'est-ce que je fais des rugissements des lions que j'écoute autour? Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans le travail où il y a une alerte. Le rugissement d'un lion ici doit être vu comme une alerte. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Pourquoi? Parce que la plupart des sources de querelles, c'est j'ai raison. La plupart des sources desquelles c'est tu sais à qui tu t'adresses. La plupart des sources desquelles c'est tu sais même qui je suis. La plupart des sources desquelles c'est on ne peut pas me faire ça. En réalité, tous ces éléments-là, en réalité, ne sont pas basés sur une valeur grande et spirituelle, mais c'est basé sur la chair. Même si tu es le plus grand, même si tu es le plus puissant, pendant une querelle, tu ne peux pas sortir grand. Et il suffit d'une petite querelle pour que la mort arrive, pour que la souillure arrive. Et après, même si tu étais grand, on va se dire, voilà quelqu'un qui a été dominé par sa colère. Donc, c'est très facile de parler, mais c'est très difficile. C'est pour ça que nous devons chercher la gloire de l'homme, qui est de s'abstenir des querelles, quelle que soit la raison. Mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est pourquoi les insensés sont toujours les gens qui sont prêts à discuter. Ils sont toujours prêts à bavarder, ils sont toujours prêts à s'emporter. En tout cas, le verset 4 nous dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Pourquoi? Ça veut dire que le paresseux a toujours une raison. C'est que c'est le froid. Et tout le monde voit effectivement qu'il fait froid. À un moment donné, il faut se poser la question, oui, il fait froid. Ce n'est pas que c'est le froid dans sa tête. Il fait froid, effectivement. Mais pourquoi les autres continuent à labourer? Et toi, tu sais seulement dire qu'il fait froid. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paresse dans le corps de Christ où les gens aiment bien présenter le froid, présenter les raisons pour lesquelles ils ne font pas ça, présenter les justifications. Mais à la fin, on va chercher la moisson, il n'y aura pas. Après, on va accuser Dieu, accuser Satan. Pourquoi? Pas parce que Satan a volé ta moisson, pas parce que l'ennemi a fait ci, l'ennemi a fait ça, mais parce qu'à l'heure de paresser, à l'heure de labourer, tu étais en train de paresser pour donner les raisons que c'est le froid. Et à ce moment, il n'y a rien, et après on va dire que pourquoi les païens s'en sortent et l'Église ne s'en sort pas. Les desseins, verset 5, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Ça veut dire que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans le cœur de la personne qui est en face de toi, les projets sont quelque chose qui peuvent
aller en profondeur. Ce sont des eaux profondes. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans les eaux profondes? On peut comprendre que tu peux soit te noyer dedans, soit tu peux nager au-dessus. C'est selon ton talent. Si tu n'as pas le talent, tu vas t'enfoncer dans le cœur des projets ou des dessins de ton prochain ou tes propres projets. Prenons d'abord deux récipients. Le récipient de moi, de toi. Si l'ensemble de choses qu'il y a dans ton cœur, c'est justement comme les eaux profondes, fais attention. Si tu ne sais pas nager dans tes pensées, dans tes aspirations, dans tes désirs, dans tes projets, tu vas te retrouver en train d'être noyé par ça. C'est pour ça qu'on se retrouve noyé par le travail. Parce que pour faire, par exemple, ce partage matinal, je lutte puissamment contre mon emploi de temps parce que, ayant tellement de choses à faire, tellement d'occupations, l'ennemi en réalité nous dit il n'y a pas de temps. Mais sans l'ensemble de ces projets-là qui nous bouffent nos temps, si on ne fait pas attention, on va se noyer dans ça. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver à ne plus partager, ne plus prier, ne plus méditer, ne plus même échanger dans les groupes WhatsApp, ne plus même échanger physiquement. Et il faut donc qu'on puisse avoir l'expertise de pouvoir dominer les eaux profondes et apprendre à nager. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'ils boivent pour noyer les soucis. Après, d'autres disent à côté que les soucis ont appris à nager. L'être humain doit savoir que l'ensemble de ce qu'il y a dans son cœur, c'est comme les eaux profondes. Mais l'homme intelligent est l'homme qui a appris à nager et pour ne pas être emballé par les choses qu'il y a dans notre cœur. Et verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui le trouvera. Tout le monde est bon, surtout dans l'église. Tout le monde est bon. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que son point de vue est bon et peut très rare se mettre à la place de l'autre pour regarder. Mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que même si la bouche dit qu'on est bon, la réalité c'est totalement différent. Parce que l'homme fidèle est l'homme qui est vraiment garde les principes de Dieu. Le verset 7 dit, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Parce que le juste, justement, ne marche pas seulement pour sa propre vie, mais il marche pour être une bénédiction partout où il passe. Et lorsqu'il est une bénédiction partout où il passe, lorsqu'il n'est pas là, les gens se rappellent que ce monsieur était une bénédiction. Et ses enfants disent, tu es le monsieur de tel, tu es l'enfant de tel, tu es l'enfant de monsieur bénédiction. Mais si tu es une malédiction ou un méchant ou un non-aime, quand tu vas passer, on va dire, oui, on va pas se rappeler de toi. Et après, tes enfants vont dire, qui était votre père? On va pas savoir. Donc, c'est très important. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal de son regard. Parce que juste en regardant, il peut avoir la capacité de dissiper le mal. Pourquoi? Parce qu'il a une autorité. Qui dira j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Ça ressemble donc justement à la parole de Psaume. Le livre de Psaume, je pense le chapitre 15, le livre de Psaume, le chapitre 15 nous dit celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et il dit la vérité selon son cœur. Psaume, c'est le chapitre combien? Il y a un livre de Psaume qui dit l'Éternel du haut des cieux regarde. Voilà, c'est le chapitre 14 du livre de Psaume qui dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc c'est très important de ne jamais oublier ça, parce que comme nous l'avons vu dans le Proverbe, le 20e chapitre, il est écrit que qui dira, verset 9, qui dira j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mirer devant cette parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité et la latitude rapidement de voir le péché de l'autre. Ils sont devenus experts à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, ils ne voient pas leur poutre. Deux sortes de poids et deux sortes de faces sont l'un et l'autre une abomination devant l'Éternel. Le jugement qui bénit A et maudit B selon les intérêts. Le jugement que quand c'est devant N, tu ne parles pas, devant B, devant M, tu parles. Le jugement que quand
telle personne fait telle chose, tu ne peux pas dire ce que tu penses. Mais quand c'est l'autre, tu es prompt à dire. Deux sortes de poids, deux sortes de façons, l'un et l'autre, une abomination devant l'Éternel. Faisons attention de ne pas avoir un jugement différent selon les possibilités, selon les environnements. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et il faut bien méditer pourquoi l'Éternel a fait deux oreilles, deux yeux, une seule bouche. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Ici, c'est très important de lire ça. Pourquoi? Parce que quotidiennement, la parole de Dieu nous parle. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Mais combien de chrétiens adorent le sommeil? Le sommeil n'est pas seulement dormir, faire dormir le cerveau. Le sommeil est aussi la capacité d'être dans un sommeil, même dans un projet, dans la tâche. Tu es toujours en train de dormir, en train d'attendre, en train de patienter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un système de sommeil spirituel, il n'y a pas d'initiative. Lorsqu'on est dans, il n'y a pas d'action. Le sommeil spirituel, c'est le manque d'action et d'initiative. Pourquoi est-ce que dans le corps de Christ, les gens manquent d'action et d'initiative? Parce qu'ils justifient avec la versologie. C'est pour ça qu'ils peuvent donc s'asseoir et n'être dans l'action que ce qui les concerne. Mais ce qui concerne Dieu, ils disent que le Saint-Esprit va venir faire. Et que non, il ne faut pas qu'on fasse, Dieu va venir faire, ainsi de suite. À ce moment, Dieu nous dit que tu vas devenir pauvre. Et à ce moment, ils pensent que le résultat de leur pauvreté, c'est qu'ils sont devenus spirituels. Ils confondent le fait d'être misérable parce que tu es paresseux et le fait de garder le cœur humble. Parce que justement, rien ne prouve que quand tu es humble, ça veut dire que tu es spirituel. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont humbles parce qu'ils sont parvenus. Parvenus, ça veut dire à un moment donné, il y a les gens qui ils sont humbles parce qu'ils n'ont pas. C'est le jour quand ils ont, tu vas voir le vrai cœur. En réalité, la spiritualité vient du fait que tu sois riche et tu sois capable de rester humble. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ça veut dire que la pauvreté est une conséquence de la paresse. Mais beaucoup de personnes ont prêché dans la parole de Dieu, dans la Bible, non pas dans la parole de Dieu, pardon. Beaucoup de personnes prêchent au quotidien que la pauvreté c'est être spirituel. Il ne faut pas chercher les choses du monde, sinon tu cherches les choses de Satan. En tout cas, verset 14 dit, mauvais, dit l'acheteur, il s'en allant, il se félicite. Ça revient toujours à deux poids, deux mesures. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Donc, les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement car il a cautionné autrui. Exige de lui les gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous étonne tellement. Et aujourd'hui, c'est impossible de trouver quelqu'un qui dit je ne mens pas ou j'aime pas mentir ou que je mens parce que je suis forcé. Les gens arrivent à justifier. J'étais obligé de mentir. Toi, tu vois qu'on ne peut pas ne pas mentir ici. Tu ne vois pas que si je ne mens pas ici, on ne peut pas s'en sortir. Je mens ici parce que les gens ont commencé à justifier la douceur du pain du mensonge au point où le pain de la vérité est devenu même amer. Quand tu ne mens pas, tu es détesté. Quand tu ne mens pas, tu es celui-là qu'on dit, tu veux montrer que tu es trop droit, tu veux montrer que tu es trop spirituel. Et tu fais ça alors qu'on t'a vu faire telle chose de méchant là-bas, et ainsi de suite. Donc au moment où le pain de mensonge est devenu doux et le pain de la vérité est devenu amer. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Pourquoi on te dit fais la guerre avec prudence? On n'a pas dit fais la guerre quand tu es capable. Tu peux être même capable de gagner toutes les guerres, mais on dit fais avec prudence. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a l'autorité au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui peut faire même que le pauvre gagne la guerre et que le juste perde, que le fort perde la guerre. Donc c'est très important. Et il dit les projets s'affermissent avec le conseil. Méfions-nous des gens qui voient bien, qui connaissent tout et qui ne peuvent recevoir les conseils que des gens qui cadrent avec eux. Ça aussi sont des choses qui sont totalement différentes dans le corps de Christ. Verset 19 dit que celui qui répand de la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec lui, celui qui ouvre ses lèvres, celui qui parle de l'autre dans un but qui n'est pas d'arranger. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La parole de Dieu est très simple. Pourquoi? Parce que cette parole dit est naturellement. Chacun sait qu'il ne faut pas maudire son père et sa mère. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que s'ils sont maudissables, je ne dois pas les maudire? Ça veut dire, beaucoup de personnes aujourd'hui maudissent leur père et leur mère parce qu'ils sont irresponsables. On les a abandonnés, on les a jetés, on les a maltraités, ainsi de suite. Oui, tu as raison. Mais la parole de Dieu n'a pas dit, si tu les maudis parce que tu as raison, tu vas t'en sortir.
C'est pour ça que quand les gens lisent la parole de Dieu, ils comprennent pour eux. C'est très important de lire la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit que parce que tu as tort, ne les maudis pas, ou que lorsque tu as raison, maudis-les. Non. Dieu a dit fais-le. C'est pour ça que c'est souvent très très difficile de voir le mal qu'on t'a fait et Dieu dit de pardonner. C'est très très difficile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu te dis c'est injuste. Mais Dieu seul sait pourquoi il fait ça, parce que lui, il sait mieux comment réparer le mal que toutes ces choses ont créé. Le mal qui est écrit dans ton cœur. Verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Si tu obtiens la richesse vite, sans une fondation, pourquoi? Parce que la richesse, ce n'est pas juste l'accumuler les biens, c'est accumuler les principes. Si tu obtiens rapidement des maisons, des voitures, des terrains, des entreprises, si tu obtiens ça rapidement, pourquoi ça va être détruit? Parce que tu oublies en fait que dans la maison, le plus important, ce n'est pas la maison. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux faire de la maison et c'est pourquoi la maison. Est-ce que la maison, c'est pour marcher ou dire que je suis devenu propriétaire ou la maison, c'est pour accueillir des êtres humains? Si c'est pour accueillir des êtres humains, alors tu vas prendre du temps pour écouter Dieu pas à pas. Pourquoi la voiture? Si tu obtiens les voitures pour me montrer que non, il y a les grosses voitures, il y a une nouvelle voiture, les autres marchent à pied, enfin Dieu a répondu à mes prières, alors ça c'est la misère. Si tu as la voiture, c'est pour porter les gens, etc. C'est pour ça c'est très important souvent de regarder les gens autour de nous. Même dans le corps de Christ, j'ai été surpris dernièrement par ces systèmes, ou même dans le corps de Christ, quelqu'un qui a la voiture arrive à ne pas comprendre que la seule raison pour laquelle il a sa voiture, c'est d'aider les autres. La seule raison à quoi ça sert d'avoir une maison de plusieurs chambres? Tu vas dormir dans tous les chambres si ce n'est pas pour héberger les gens. À quoi ça sert d'avoir une voiture de plusieurs places si ce n'est pas pour porter les gens? Tu vas t'asseoir sur tous les... Non. Les gens ne comprennent pas que ce qui a plus de valeur, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'en patron, on appelle ça le lien, non? C'est pourquoi sur notre étude sur l'échelle des Garatiev, sur la chaîne Synapse Technologies, vous pouvez regarder Synapse Technologies sur YouTube. Nous étudions justement l'importance de l'utilisation de l'échelle de Kardashev pour préserver quelque chose qui a plus de valeur. Parce que l'échelle de Kardashev permet de déterminer le taux de consommation énergétique d'une civilisation. Mais si tu consommes l'énergie sans savoir pourquoi tu consommes l'énergie, c'est un problème. C'est pour ça que nous avons pris un ensemble d'exemples pour démontrer justement qu'il est plus important de définir ce qu'on veut préserver en consommant l'énergie. Donc, l'Éternel dit encore que le verset 22 dans Proverbe 20 dit, ne dis pas je rendrai le mal, car espère en l'Éternel, il te délivrera. Souvent, ça fait tellement mal, qu'on te fait tellement injustice, et Dieu dit qu'il va te délivrer. Souvent, ça fait vraiment beaucoup mal. Mais nous devons toujours nous tenir compte de Dieu qui a toujours raison. Même si la situation est totalement inacceptable. Verset 23, l'Éternel en a horreur de deux sortes de poids. La balance fausse n'est pas une bonne chose. Méfions-nous dans le corps de Christ d'être en paix avec un frère parce qu'il cadre avec toi et l'autre parce qu'il ne cadre pas avec toi, tu n'es pas en paix avec lui parce que tu n'es pas dans ton clan. Pourquoi? Parce que ça revient toujours au fait que tu as deux façons de juger l'âme que Jésus-Christ a donné sa vie. Si Jésus-Christ a donné sa vie pour une âme, c'est suffisant pour que tu puisses le voir selon comment Jésus-Christ voit. Mais si tu vois selon tes manipulations, selon le fait que vous avez les mêmes doctrines, c'est la même chose dans la famille. Si dans la famille, tu dois mépriser quelqu'un parce qu'il est riche, tu méprises tu méprises l'autre parce qu'il est pauvre, tu respectes l'autre parce qu'il est riche, c'est un grand problème. Méfions-nous. Parce que c'est comme ça justement qu'on attire sur la malédiction. Lorsqu'on explique même la notion de malédiction, c'est très important. La notion de malédiction, c'est un ensemble d'accumulation des violations des principes. Lorsque tu violes un ensemble de principes, ça s'accumule dans ton être. Et c'est pourquoi c'est très important. Si tu ne es pas caché en Christ, effectivement, ça arrive. C'est pour ça qu'on va t'expliquer justement que même chez nous, les premiers, chez nous, les Balati, chez nous, ce que vous appelez les Bamlékés, il y a quelque chose qu'on appelle le chop. Le chop, beaucoup de personnes ont souvent changé le sens de ça pour faire des choses qui sont des soumissions à des entités, des Elohim ou des Néphilim ou des démons, parce qu'il y a des structures au ciel, il y a des esprits, il y a des êtres, il y a 7 cieux, et dans chaque 7 cieux, il y a des êtres vivants là-bas, et ces êtres vivants-là ont des interactions. C'est pour ça que
Des autres, les gens peuvent aller là-bas la nuit, ils peuvent aller en passant par l'eau, ils peuvent aller là-bas pour faire des contrats. Mais quel que soit lambda, nous qui sommes sauvés par le nom de Yeshua, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là sont au pied de Yeshua. C'est pour ça nous sommes les sacrificateurs du Dieu très haut. Ça veut dire que nous sommes en réalité ceux qui sont les patrons de tous ces gens-là. C'est pourquoi celui qui connaît qui il est en Christ ne peut que soumettre tous ces éléments-là. Mais c'est très important de comprendre que lorsqu'on met de côté la mauvaise utilisation des concepts traditionnels, on revient au niveau du job. Le job, c'est justement une réclamation due au fait que lorsque les gens étaient vivants, il y a eu des choses qui ont été faites dans leur cœur par des autres ou des choses qu'ils ont gardées dans leur cœur qui ont peut-être qui sont morts aveugles et qu'il n'y a pas eu de synchronisation au niveau peut-être d'autres peuvent appeler ça au niveau du karma, au niveau du... Mais quel que soit lambda, c'est pour ça que Dieu nous demande d'être toujours en paix avec notre prochain. Si tu détruis la paix ou si tu accumules les énervements contre toi, tu accumules qu'autour de toi, les gens puissent piaffer à cause de toi, tu vas automatiquement accumuler aussi dans ta vie des conséquences qui vont vraiment être des conséquences qui viennent du cosmos. Donc Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est pourquoi Dieu dit ne déborde pas, ne fais pas du mal aux pauvres, ne fais pas du mal à l'orphelin, ne fais pas du mal à la veuve. Pourquoi? Parce que Dieu va les défendre. Pourquoi? Parce que ce mal-là que tu fais va revenir sur toi. Comment ça revient? C'est la même chose. Donc, si c'est sur l'orphelin, si c'est sur la veuve, il faut donc comprendre que même sur ton propre prochain, ne fais pas, on ne dit pas d'être parfait, mais on dit ne fais pas un mal supplémentaire, ne fais pas quelque chose que tu aurais dû t'en passer, ne fais pas la méchanceté, parce que toute méchanceté, même si tu gagnes ton prochain, ça va revenir sur toi continuellement. Et beaucoup de personnes donnent trop de valeur à ça. C'est juste pour dire, reste à la base que Dieu a donnée, aime Dieu, aime ton prochain, et naturellement, toutes les portes vont s'ouvrir pour toi. Et c'est très difficile, pourquoi? Parce que quand tu es occupé à faire le bavardage chrétien, quand tu es occupé à faire le monde du bien et du mal, quand tu es occupé à faire le monde de la morale, quand tu es occupé à montrer le proving de ce que tu n'es pas, quand tu es occupé à vouloir démontrer aux êtres humains que tu es parfait, ça, ce sont des pertes de temps. Laisse les êtres humains penser. Si tu penses que tu es méchant, ils pensent que tu n'as pas le salut, ils pensent que tu es une mauvaise personne. Vis devant Dieu et fais devant Dieu tout ce que tu penses que c'est en harmonie avec ce qu'il t'a envoyé sur terre et en harmonie avec sa parole. Et dans ce cadre-là, ceux qui ont les yeux pour voir vont voir ce que tu fais d'important. Mais ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, qui sont les détracteurs, ils vont toujours, même si tu mets ta tête au goudron pour eux, ils vont toujours dire que ce que tu fais est mal. Donc il faut vraiment, à un moment donné, la liberté spirituelle, c'est la capacité déjà de détecter, de ne plus vivre devant les hommes, même si c'est dans l'église. Si Dieu te met quelque chose dans l'église, ne crois pas en ça parce qu'un frère croit aussi. Ne crois pas en ça parce qu'une soeur croit aussi. Ne crois pas en ça parce que... Et n'abandonne pas ça sous prétexte que non, les autres ont dit que non, c'est pas biblique. Non. Vérifie. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te dit ça? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a démontré? Alors, même si tout le monde est contre toi, combat le bon combat, achève la course. Parce que Dieu, il y a beaucoup de personnes que... Il n'y a pas beaucoup de personnes. Des milliers de personnes, c'est quand ils sont morts. Quand ces personnes sont mortes, qu'on a vu que ce qu'ils disaient était vrai. Il y a d'autres personnes que tu peux dire un truc, même dans 20 ans avant qu'on va dire que ce que tu disais était vrai. Alors, si tu avais abandonné. Donc, il ne faudra pas combattre quelque chose ou présenter quelque chose parce que tu voudrais que là, on puisse dire amen à ce que tu dis. Non. Il faudra savoir que même après ta mort, les gens verront que ce que tu disais était vrai. Donc, c'est très important de comprendre ça parce que Dieu déteste deux sortes de poids. Mieux tu es méchant, il sait que ça c'est un gars méchant. C'est plus facile. Mieux tu es bon, il sait que tu es un gars bon. Que d'être méchant, souvent bon, après méchant, après... C'est pour ça que les méchants ont généralement moins de problèmes. Ils n'ont pas les mots de tête. Quand ils font le show, ils savent que oui, je fais déjà, ils font libre. C'est les gens qui montrent ce qu'ils ne sont pas, qui passent le temps à jouer au caméléon et ça les fatigue. Après, ils viennent dire que non, la vie chrétienne est difficile, la vie chrétienne est dure, dans l'église, on ne t'entend pas. Non. Accepte d'être détesté par les gens de ta propre famille, par tes propres frères en Christ. Si ce que tu fais, tu penses que c'est Dieu qui a mis dans ton cœur. Et c'est ça le chemin de Simama, le Dieu des dieux. C'est pour ça que nous évoquons sur cette thématique-là. C'est pour ça que nous méditons sur ces éléments-là. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est très important. À un moment donné, nous ne pouvons pas comprendre notre voix. Verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Avant d'ouvrir ta bouche devant Dieu, méfie-toi. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu ouvres ta bouche devant Dieu, après tu vas dire que je veux. Je me rappelle un dernier temps, j'avais fait un vœu à Dieu, parce que justement, dans la Bible, on ne paye pas la dîme.
dans le Nouveau Testament ou dans l'Église, on ne paye pas la dîme. Malheureusement, malgré le fait que dans les dénominations, c'est devenu une source de bénédiction apparente du pentecôtisme qui prétend qu'il faut payer la dîme, 10% par partage. Ces histoires, ça n'existe pas. Ce n'est que dans l'Ancien Testament qu'on payait trois types de dîmes. Les maillets, il y avait les maillets, c'était trois. Il y avait le maillet qu'on payait chaque 3 ans, le maillet qu'on payait chaque année, il y avait un autre maillet qu'on payait, puis je pense, chaque 7 ans. Il n'y avait pas l'argent dedans. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business au point où les gens ont changé le sens de la Bible. Mais pour dire que dans, la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est chiche. Non, il y a un principe, c'est la libéralité, le fait de donner. Quand tu gagnes quelque chose, tu dois être capable d'écouter le Saint-Esprit qui va te montrer quelqu'un autour de toi que tu vas aider. Et ça peut être un étranger, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas, ça peut être un autre, ça peut être n'importe quoi. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, il va toujours te montrer. Alors, quand j'écoutais le Saint-Esprit, j'ai eu une entrée financière qui, Dieu m'a mis à cœur, aide, fait telle chose. C'était le camp, j'ai fait le camp des enfants et Dieu m'a aussi dit aide un frère. Et quand je l'ai fait, à un moment donné, je me suis retrouvé à sec. Et le peu de ressources que j'avais, c'était justement pour tenir. Mais il y avait une promesse que j'avais faite à Dieu que je n'ai pas faite. À ce moment, gros dilemme est entré dans mon cœur. Il dit, mais Dieu, tu vois qu'il n'y a plus d'argent. Pourquoi je dois encore faire ça? Laisse, si j'ai encore de l'argent, je vais faire sans problème. Le Saint-Esprit m'a dit, méfie-toi. On n'a pas dit fais parce que tu as. Si tu as promis, il faut faire. Et c'est pour ça que ça faisait tellement mal quand j'ai fait ce don-là, ce vœu-là. Mais je peux voir aujourd'hui que la liberté que Dieu m'a mis dans le cœur est 1000 fois plus importante que si j'avais cet argent-là. Même si tu as l'argent, ça va tout partir. Donc, mieux que ça parte de quelque chose qui va être une bénédiction pour toi spirituellement. Donc, c'est très important, comme la parole de Dieu le dit. Aujourd'hui, ce vœu, méditons toujours et de dire que Dieu dit qu'il ne faut pas prendre un engagement devant lui à la légère pour venir après commencer à théoriser et justifier le fait que tu te retrouves en train de devoir décider entre ce que tu as demandé, entre ce que tu as dit à Dieu et ce que ta propre chair veut faire. Verset 26, un roi sage disciple les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je parle à travers mon souffle, à travers mon roi. Parce qu'il y a l'âme, il y a l'âme, il y a le roi, il y a le néphè. Et tous ces éléments-là, ce sont des parties de mon être. Quand on dit être humain, nous ne sommes pas seulement humains, nous sommes êtres humains. Et mon esprit qui est en train de lire cette parole et qui vous communique ces partages, ces exhortations, ces méditations, c'est en réalité une lampe que l'Éternel met. Je ne te connais pas frère, je ne te connais pas sœur, mais je sais que si l'esprit qui est en toi comprend la pertinence de ce que Dieu dit à travers ces mots et à travers ce son qui sort de ma bouche. Et nous bénissons Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes tous des outils de Dieu. Frères et sœurs, ouvre souvent la bouche, parle de ce que Dieu t'a mis à cœur, ça va bénir quelqu'un. Parce que quoi? Parce que nous, c'est le souffle que Dieu te donne est une lampe qui va pénétrer jusqu'au fond des entrailles. C'est ce que Proverbe 20, verset 27 nous dit aujourd'hui. La bonté et la fidélité gardent le roi. Il soutient le trône par sa bonté. La force et la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. C'est très important de savoir que le jeune qui est faible, qui justifie ça par la Bible, c'est un toto. Et le vieux qui n'est pas sage, être vieux ne rend pas forcément sage. On ne doit pas respecter un vieux parce qu'il est vieux, on doit respecter un vieux parce que Dieu l'a dit. Mais un vieux connard reste un connard âgé. Un vieux idiot reste un idiot âgé. Un vieux bandit reste un bandit âgé. Donc c'est très important de ne pas compter seulement sur le fait qu'on a vieilli, mais c'est de compter en vieillissant qu'est-ce que j'ai accumulé, quelles sont les bénédictions que Dieu m'a permis de transmettre ou d'accumuler pour transmettre. C'est très important. Verset 30, les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Ça, c'est très important souvent d'apprendre à corriger. En tout cas, merci frères et sœurs d'avoir écouté cette balade proverbiale de ce jour, de ce 20
le 7 août. Merci de reméditer toi-même sur ces 30 versets et utiliser ça comme une base. Merci et à bientôt. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de t'abonner et de partager et cliquer sur la cloche de notification. Et à demain, Dieu voulant, pour la balade proverbiale de Proverbe 21. Shalom.